Tu as déjà remarqué qu'en 2025, de plus en plus d'hommes disent qu'ils préfèrent ne pas aborder une femme, pas parce qu'ils ne sont pas attirés, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être rejetés, peur d'être humiliés, peur même d'être mal compris. Certains vont jusqu'à dire « mieux vaut rester seul que de prendre des risques avec une femme ». Mais d'où vient cette peur? Est-ce à cause des femmes ou à cause de la société? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les hommes ont de plus en plus peur des femmes en 2025. Quelles sont les conséquences de cette peur sur les relations? Et surtout, comment on peut dépasser ça pour retrouver des vraies connexions humaines? Accroche-toi, car ce que tu vas entendre risque de te surprendre. 1. La peur du rejet amplifié. Avant, un non restait entre deux personnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un simple message maladroit peut finir en capture d'écran et tourner en ridicule devant des centaines de personnes. Exemple, un étudiant envoie un message maladroit à une fille. Le lendemain, tout son campus en parle parce qu'elle a partagé la capture. Résultat, il n'ose plus écrire à aucune femme. 2. Les nouvelles normes sociales. Aujourd'hui, on insiste, à juste titre, sur le respect et le consentement. Mais certains hommes, par peur de mal faire, préfèrent ne rien faire. Exemple d'un homme croise une fille qui lui plaît à la bibliothèque. Il veut l'aborder, mais il pense « Et si elle me prend pour un dragueur lourd ?» Résultat, il repart frustré. 3. Les attentes irréalistes créées par les applis. Sur Tinder, Instagram, beaucoup d'hommes voient les femmes comme inaccessibles. Ils se disent « Pourquoi j'essaierai ? Elle reçoit déjà 100 messages par jour. » Cette impression de compétition mondiale crée une peur d'échec avant même d'avoir essayé. 4. Le rôle du féminisme et des débats publics. Les femmes ont gagné plus de liberté et d'indépendance, ce qui est une bonne chose. Mais certains hommes le perçoivent comme une menace. Si elles n'ont plus besoin de nous, à quoi on sert? Ce sentiment d'inutilité se transforme en peur d'approcher. Les conséquences. 1. Isolement croissant des hommes. Beaucoup restent célibataires, parfois pendant des années. Certains se réfugient dans les jeux vidéo, le porno ou les communautés en ligne, plutôt que dans la vraie vie. 2. Une méfiance réciproque. Les hommes disent « on ne peut plus faire confiance, les femmes jugent trop vite ». Les femmes disent « les hommes n'assument plus, ils fuient leurs responsabilités ». Résultat, les deux se méfient et s'éloignent. 3. Relations superficielles. On parle plus sur Instagram que dans la vraie vie. Les rendez-vous deviennent rapides, souvent sans profondeur émotionnelle. Exemple, un homme qui ne parle qu'en ligne, mais dès qu'il voit la fille en vrai, il panique et perd ses moyens. Les solutions possibles. 1. Réapprendre à communiquer naturellement. Aborder avec simplicité, pas besoin de techniques compliquées. Dire ce qu'on pense sans chercher à impressionner. 2. Construire une vraie confiance en soi. Travailler sur ses passions, ses projets, son physique, son mental. Plus un homme se construit, moins il dépend du regard des femmes. 3. Accepter le rejet comme normal. Un non ne veut pas dire « tu es nul », mais juste « ce n'est pas le bon moment ou la bonne personne ». Le rejet fait partie du jeu humain, pas seulement amoureux. 4. Favoriser le dialogue homme-femme. Arrêter la guerre des sexes et revenir à la compréhension mutuelle. Plus on communique sans masque, moins il y a de peur. Alors, les hommes ont-ils vraiment peur des femmes? En réalité, ils ont surtout peur du rejet, du jugement et de la société qui amplifie tout. Mais une chose est sûre, tant que les hommes et les femmes resteront dans la méfiance, il sera difficile de construire de vraies relations. Le véritable défi de 2025 n'est pas de séduire, mais de réapprendre à se faire confiance. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu crois que les hommes ont vraiment peur des femmes aujourd'hui, ou est-ce qu'on dramatise un peu? Dis-le-moi en commentaire, je veux vraiment ton avis. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi, mets un like et active la cloche pour ne rien rater.